Salut tout le monde. Nous allons continuer donc la deuxième partie de notre formation sur le planning des Gantt, sur le logiciel Gantt Projet. Voilà, donc la première partie, on avait déjà donc fini. Je vous ai montré comment est-ce que vous pouvez répartir directement les tâches, ainsi que donc la durée de vos tâches. Alors maintenant, nous allons passer directement à l'application. Donc je viens ici, je prends donc le logiciel Gantt Projet. Alors premièrement, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord définir les propriétés de mon projet. Pour le faire, je viens ici, je clique sur projet, je vais prendre paramètres du projet, je clique sur paramètres du projet. Voilà ce qui sort ici. Premièrement, ici, je suis au niveau de la généralité. Voilà, qu'est-ce que je fais ici? Je suis censé, premièrement, d'insérer d'abord les noms de mon projet. Alors, les noms dépendent de tout un chacun, donc ça dépend des projets. Par rapport à ce que moi, je suis en train de faire, je préfère mettre ça même en majuscule. J'écris par exemple les noms, je peux écrire quoi? J'écris description, voilà, description des travaux, à réaliser, voilà, description des travaux à réaliser pour un villa. Voilà, donc ça dépend de tout un chacun, hein. Moi j'écris pour un villa des types A. Voilà, donc c'est le villa que je vous avais montré là, le type A. Alors, organisation ici, ça dépend. Vous pouvez même insérer les noms de votre établissement, les noms de l'entreprise ou tout ce que vous voulez. Alors, moi, je mets les noms de mon entreprise. Je mets EGC Badge. Donc, entreprise de génie civil, EGC Badge, SARL. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Ici, vous pouvez compléter les informations. Si vous avez un lien Internet, vous insérez ça directement ici. Voilà, donc vous insérez sans problème. Et je descends au niveau de la description. La description, maintenant, c'est quoi? C'est juste question peut-être de parler, donner en fait une brève description de ce que vous allez faire par rapport au projet. Voilà, donc tel que ce que nous sommes en train de faire ici. Je peux même écrire quelque chose ici. Bon, j'écris par exemple planning. Voilà, c'est que je suis en train d'élaborer. J'écris planning des Gantt. Planning des Gantt. Des logements, voilà, plusieurs logements, des logements sociaux, planning des Gantt, des logements sociaux et des 60 mètres carrés, voilà, 60 mètres carrés, et puis j'écris par exemple villa de type A, voilà, tel que j'écris au-dessus, villa de type A, voilà, c'est tout. Villa de type A, c'est tout. Ou je peux, bon, déjà, logements sociaux, c'est déjà écrit. Je peux écrire ça comme ça, villa de type A. C'est tout. Alors, vous pouvez aussi compléter, si vous avez d'autres informations, ça dépend. Et vous pouvez compléter ça sans problème. Alors, je viens maintenant au niveau de calendrier ici. Je clique au niveau des calendriers. Voilà ce que j'ai ici. Choix de calendrier du jour férié. Alors, ici, c'est bien écrit aucun. Alors, ça dépend de la manière dont vous allez procéder. Si vous êtes, je ne sais pas, par exemple, en Argentine, vous pouvez prendre selon la configuration de votre pays, ou carrément, vous avez la possibilité de copier aussi la configuration dans notre pays, peut-être qui est proche, peut-être de chez vous plutôt, ou alors, ça dépend aussi des langues. Voilà, donc par rapport à mon cas ici, qu'est-ce que je fais ici? Je peux prendre la configuration de quel pays? Je prends par exemple de la France. Voilà. Et puis maintenant ici, les choix des week-ends. Voilà. Alors, il y a un message qui apparaît ici, les week-ends. Alors, aucune tâche ne peut être exécutée. Ou donc, les tâches sont exécutées comme tout autre jour. Voilà. Alors, par rapport au projet que moi, je suis en train de faire les plannings, je me dis que je vais que le travail commence du lundi jusqu'au samedi. Sauf le dimanche que nous n'allons pas travailler. Mais nous allons commencer à travailler du lundi jusqu'au samedi. Voilà, donc je fais ça comme ça. Voilà, c'est bon. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens ici maintenant. Et le week-end, qu'est-ce que je fais ici? Je prends donc aucune tâche ne peut être exécutée. Voilà, si vous voulez. Ou carrément, vous pouvez donc considérer les tâches sont exécutées comme tous les jours. Je prends les tâches sont exécutées comme tous les jours, les samedis, le week-end. Mais le dimanche, je mets ça comme ça. Donc, ça dépendra. Peut-être je peux faire travailler d'autres personnes, les volontaires plutôt. Donc, ça dépend de la manière dont vous allez gérer les projets. Mais à ce qui me concerne, je vais enlever le dimanche. Voilà.
Alors maintenant ici, la date du début du projet. La date du début du projet, je peux d'abord rentrer ici pour vérifier. Je rentre ici. Les projets commencent quand? Les projets commencent justement donc le 1er septembre. Voilà, le 1er septembre, donc c'est les jours où je vais commencer les projets. 2021. C'est ce que je vais insérer de l'autre côté. Donc je viens ici, je vais rentrer. Je rentre ici, je clique juste à côté. Je prends le 1er septembre. Voilà, hop, le 1er septembre est pris. Voilà, changer la durée, je laisse comme ça par défaut. Voilà, et puis directement, je laisse ça comme ça, c'est bon, le 1er septembre. Alors maintenant, je viens au niveau des rôles. Au niveau des rôles ici, maintenant, c'est quoi? En fait, ça dépend beaucoup plus des projets. Et les projets dont nous sommes en train de réaliser, comme je vous avais dit, donc c'est un grand projet. C'est un grand projet que nous allons faire pendant une année, donc pendant 12 mois. C'est-à-dire quoi? Je peux insérer aussi les rôles ici, de manière à ce que vous puissiez bien suivre les projets. Et j'apprécie des fois aussi d'autres confrères ou d'autres amis d'autres pays, par exemple les Chinois, ont quand même des fois dans une organisation vraiment qui est très bien, dans le sens que dans chaque tâche, ils ont souvent l'habitude de mettre en première position un chef, donc un dirigeant, qui peut directement s'occuper de ces tâches. Voilà, donc disons de cette façon que moi également je vais faire ici. Qu'est-ce que je fais ici? Je me dis que je vais dédier par exemple un maître ferrailleur, un maître coffreur, un maître carreleur, un maître charpentier et un maître tout travaux, mais aussi un maître menuiserie, un maître menuisier par exemple. Donc je peux leur même appeler le chef. Voilà, de manière à ce que donc dans chaque métier, je vais qu'il y ait un chef, une personnalité qui peut directement gérer directement les tâches sans problème. C'est ce que je vais faire ici. Alors, premier rôle que moi je vais insérer ici, je mets d'abord les ingénieurs, puisque je sais que j'aurai plusieurs ingénieurs. J'aurai beaucoup d'ingénieurs ici. Je mets les ingénieurs. Voilà, je mets les ingénieurs, je fais OK. Alors, et puis je rentre ici, je prends toujours paramètres, rôle. Voilà, deuxième, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Deuxième, je prends par exemple les maçons. Les maçons. Donc, ça va générer directement tous les maçons. Je prends les maçons. Voilà, comme deuxième rôle, les maçons. Et puis, troisième rôle, je peux mettre quoi par exemple? Troisième rôle, je mets par exemple, voilà, je vais mettre maintenant le ferrailleur. Le ferrailleur. Voilà, le ferrailleur. Quatrième rôle ici. Quatrième rôle, je mets les coffreurs. Je mets les coffreurs. Voilà, je vais arranger ça rapidement. Je mets les coffreurs. Voilà, les coffreurs. Troisième. Non, quatrième, les coffreurs. Cinquième, je vais insérer quel corps de métier. Après les coffreurs, je peux insérer les charpentiers. Les charpentiers. Voilà. Ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5. Et puis sixième. Sixième, après les charpentiers, j'insère directement le menuisier. Voilà, le menuisier. Je leur insère aussi le menuisier. Et après, enfin, je peux compléter même aussi les tout travaux. Voilà, les tout travaux. C'est-à-dire les TT. Je leur mets là-bas. Voilà, les total, ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ça me fait 7. Voilà. Alors, le chef de travaux ou le chef de projet, je vais insérer ça directement de l'autre côté. Voilà, c'est bon. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Je clique directement sur OK. Voilà, là maintenant, c'est bon. Donc, et après maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux maintenant insérer directement mes tâches. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je vais procéder pour insérer les tâches? Puisque là, je viens déjà donc de définir les propriétés des projets. Je passe maintenant au point D. Au point D, je vous avais dit qu'il faudrait que vous puissiez indiquer maintenant les différentes tâches de votre projet. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens directement cliquer ici. Là, on écrit tâche. Je clique sur nouvelle tâche. Voilà, nouvelle tâche. Je peux aller copier directement sur Excel pour aller rapidement. Première tâche ici, je prends donc ça. Première tâche, c'est installation chantier.
C'est ce que je vais placer de l'autre côté. Je mets ça ici. Installation chantier. Voilà, c'est bon. Deuxième tâche, je clique ici. Je m'en vais de l'autre côté. Je prends maintenant propriété, travaux préparatoires. C'est ce que je vais insérer ici comme deuxième tâche. Est-ce que c'est bon? Je vais vérifier d'abord si c'est bien copié. Hop, voilà, c'est bien copié. Troisième tâche. Je m'en vais toujours là-bas. Je vais copier. C'est l'implantation de l'ouvrage. Troisième tâche, je la place là-bas. Quatrième tâche, ça sera d'enfouir en rigole. Voilà, c'est ce que je vais insérer ici. Voilà, et puis cinquième tâche, oui. Cinquième tâche, je viens ici, je clique d'abord ici. Ici, ça fait fondation, voilà, fondation 1, 2, 3, 4, 5. Vérifie, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Sixième tâche, je peux insérer, voilà, j'insère. C'est bon. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Et je rentre toujours ici. Je prends aussi ça, septième. Je l'insère toujours ici au niveau des tâches. Voilà, je vais insérer ça. Septième, huitième. Je mets là-bas. Je viens ici. Neuvième. Je place là-bas. Alors, dixième, planche de rive. Ça aussi, je peux directement insérer ici. Je reprends d'abord la sélection. Je rentre ici. Voilà. Et puis, onzième, travaux de finition. Je prends toujours ici. Je vais placer là-bas. Voilà. Douzième, maintenant, je prends travaux connect. Travaux connexes. C'est ce que je vais placer aussi de l'autre côté. Voilà. Et enfin, le repli chantier. Le repli chantier, maintenant, je prends. Je le place en dernier. Voilà. Donc, jusque-là, je viens de placer déjà mes tâches correctement. Mais je n'ai pas encore défini correctement donc la date du débit et la date de fin. Je vais le faire plus tard. Voilà, donc, je vous lis. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux aussi insérer maintenant donc les ressources. C'est-à-dire quoi? À ce niveau, je viens déjà donc d'introduire déjà mes tâches. Je vais maintenant insérer aussi mes ressources. Les ressources sont là. Je vous avais dit que les ressources sont là. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant pour insérer les ressources? Je le fais rapidement. Je viens maintenant ici. Je clique directement sur ressources. Je clique sur nouveau ressources. Voilà. Ici, premièrement, je vais mettre d'abord les noms du première ressource. Première ressource, je viens ici. C'est quoi? C'est l'ingénieur principal, donc chef du projet. Chef du projet, je vais copier ça. C'est ce que je mets ici. C'est l'ingénieur principal, donc chef du projet. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? À ce niveau ici, vous avez la possibilité de compléter même ces informations. Si il a un numéro de téléphone, vous pouvez directement compléter ça. Je mets par exemple plus 243, je mets un numéro de téléphone 89. Voilà, 8 57 57, le numéro de téléphone. Voilà, les courriers, je mets une adresse mail ici. Et voilà, @gmail.com. Gmail.com. Voilà, c'est bon. Voilà. Et ici, maintenant, je suis censé définir maintenant les rôles. Les rôles qui va jouer donc l'ingénieur principal, donc chef du projet. Donc, je clique tout simplement à côté ici. Voilà, exactement, c'est un chef du projet. Donc, je prends directement chef du projet. C'est lui les patrons, c'est lui le numéro 1 du projet. Donc, je prends chef du projet. Alors, je peux aussi définir, par exemple, les jours des congés. Les jours des congés de l'ingénieur principal, ça dépend. C'est juste question d'insérer ici. Je peux me dire, par exemple, je vais avoir les congés, par exemple, donc ça dépend. Ça dépend de la manière dont vous allez donc manager les projets. Si vous voulez avoir les congés, par exemple, d'un mois, c'est-à-dire que aussitôt que vous commencez le projet, et au 5e mois, par exemple, ou soit, ça dépend de vous, donc au 5e mois, vous voulez, par exemple, avoir les congés, c'est-à-dire quoi?
par rapport à ce qui a été fait ici, les projets dont on va commencer au mois de septembre, premier mois, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc, vous aurez les congés au mois des mains. Au mois des mains. Alors, c'est juste question maintenant de vérifier ici. Au mois des mains, vous allez réaliser quoi? Vous allez réaliser donc la fondation. Donc, si ça va commencer quand la fondation, ça va débiter donc le 17 jusqu'au 30. Donc, si l'ingénieur principal partait en congé ici, c'est-à-dire qu'il ne sera pas au moment de l'exécution, donc le 30, il ne sera pas là. Donc, soit vous avez la possibilité de décaler soit les congés, ou bien vous prenez ça avant. Donc, ça dépend de la manière dont vous allez manager les projets. À ce qui nous concerne, je refuse par exemple d'avoir les congés. Alors, si vous voulez aussi compléter d'autres informations personnelles, personnalisées, c'est juste question de venir ici. Je viens ici. Alors, une fois cliqué ici sur gérer, vous pouvez compléter d'autres informations. Voilà, donc ça dépend de vous. Je ferme, je rentre tout devant. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? J'ajoute. J'ajoute. Alors, si vous voulez voir comment est-ce que je l'ai inséré, c'est juste question de venir. Je viens par exemple ici, sur diagramme des ressources. Vous allez voir que première ressource, c'est l'ingénieur principal chef du projet. Alors, je continue. Je prends deuxième ressource. Je m'en vais de l'autre côté. Je prends donc ingénieur chef du chantier. Voilà, deuxième personnalité. Je nomme ingénieur chef du chantier. Voilà, donc c'est lui qui va coordonner donc tous les ingénieurs. Puisque c'est un projet qui va durer pendant 12 mois. C'est un projet qui va durer une année. C'est-à-dire que dans chaque lot, il y aura des ingénieurs. Par exemple, et le projet peut être groupé, par exemple, dans 10 lots. Comme on doit normalement réaliser 200 logements sociaux, vous pouvez grouper ça soit en 200 lots, donc disons comme en 20 lots ou 10 lots. Alors, dans chaque lot, vous mettez soit un ingénieur principal, accompagné par exemple un chef de chantier, par un chef de chantier ou tout ce que vous voulez. Donc, un maître par exemple un contremaître. Donc, ça dépend de la manière dont vous allez donc planifier les projets. Voilà, mais c'est que la personne que je viens de mettre ici, le chef du chantier, c'est lui qui sera donc l'ingénieur principal à ce qui concerne les chantiers. Voilà, vous pouvez aussi insérer les numéros de téléphone, les courriers, tout ce que vous voulez. Alors, je viens ici, les rôles, maintenant ici, je descends. Les rôles, qu'est-ce que je fais? Je prends maintenant les rôles, les ingénieurs. C'est juste pour dire quoi? C'est lui qui va donc gérer tous les ingénieurs du projet. Tous les ingénieurs qui vont travailler dans les chantiers seront donc gérés par le chef des chantiers, donc l'ingénieur chef des chantiers numéro 1. Voilà, donc je clique directement sur OK. Voilà, il est là. Je rentre ici. Je continue à insérer. Je prends maintenant contremaître, maçon. Alors, je rentre ici. Voilà, je mets d'abord les noms ici. Donc, contremaître maçon. Donc, c'est lui qui sera le chef des maçons. Voilà, donc, je rentre ici. Je cherche aussi les rôles par défaut des maçons. Les maçons sont là. Donc, c'est lui qui va gérer tous les maçons. Je clique sur OK. Il est là. Il va gérer tous les maçons. Je continue. Je prends... maintenant, ça sera le tour de quoi? Je prends maintenant ferraillère. Voilà, ferraillère. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Et je peux soit copier que ça, et puis je modifie au fur et à mesure. Voilà, je peux copier ça, comme ça je pourrais continuer. Bon, je peux copier tout simplement ça. Tout comme je vais copier même les... Bon, je peux copier que ça, ferraillère. Je viens ici, ferraillère, et puis je peux rentrer ici. Je vais copier aussi les contremaîtres pour différencier avec d'autres ferrailleurs. Donc, c'est lui qui sera donc le chef de ferrailleur. Voilà, le chef de ferrailleur, c'est lui que j'ai désigné. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je viens maintenant ici, je cherche le ferrailleur, voilà, ils sont là. Et je clique sur OK. Directement, ça apparaît de l'autre côté. Bon, je vais d'abord uniformiser ça rapidement ici. Sélectionne le tout, voilà, ferrailleur. Je vais arranger ça rapidement pour copier une fois pour toutes, hein, pour ne pas perdre beaucoup de temps. Contremaître, carreleur. C'est comme ça que moi je les ai nommés. Voilà, ici c'est pour les charpentiers. De l'autre côté, c'est pour les tout-travaux. Les tout-travaux, voilà. Et enfin, le menuisier. Le menuisier aussi sont là. Voilà.
Donc là maintenant je suis au niveau des coffrets. Donc je prends que ça. Je continue à insérer mes ressources. Je prends coffret, je mets ici. C'est lui qui va gérer tous les coffrets. Je descends, je cherche les coffrets ici. Je prends coffret et j'ajoute. Maintenant je prends le carreleur. Voilà, carreleur, je prends toujours ressources. C'est lui qui va gérer tous les carreleurs. Voilà, carreleur, ça c'est coffret. Prenez carreleur. Je cherche les carreleurs. J'avais inséré aussi les carreleurs, non? Je vérifie d'abord les carreleurs. Ingénieur, maçon, ferrailleur, coffret, charpentier. Voilà, je n'avais pas inséré les carreleurs. Donc je ferme, je peux insérer les carreleurs rapidement. Hein. Donc je viens ici. Je peux insérer les carreleurs rapidement. Je rentre justement ici, je prends propriété du projet, je prends rôle. Exactement, je n'avais pas inséré les carreleurs. Donc je clique ici, j'ajoute directement donc le carreleur. Voilà, les carreleurs et j'ajoute. Alors je m'en vais maintenant au niveau des tâches. Je clique, je prends. Voilà, je prends les carreleurs. Je rentre maintenant ici. Je vais insérer. Je cherche maintenant les carreleurs que je viens d'insérer tout à l'heure. Les carreleurs, voilà, les carreleurs sont là. Voilà, bon, je peux quand même effacer, arranger un élément ici qui n'est pas bien ajusté. Je prends rôle. Voilà, carreleur. Voilà, là c'est bien. Voilà, je viens maintenant ici. Je continue, je prends les carreleurs. Je cherche les carreleurs maintenant ici. Je prends donc les carreleurs. Là maintenant c'est bon. Et je clique sur OK. Après les carreleurs maintenant, je vais insérer aussi les charpentiers. Voilà, je viens ici. Je prends maintenant les charpentiers. J'insère là-bas. Je prends les charpentiers. Je vais chercher les charpentiers ici. Les charpentiers, voilà, ils sont là. J'ajoute. De l'autre côté maintenant, je prends d'abord le menuisier. Les menuisiers, je clique juste à côté. Je vais placer les menuisiers là-bas. Je descends, je cherche le menuisier. Voilà, ils sont là. J'ajoute. Et enfin, je prends maintenant les tout travaux. Voilà, les tout travaux. Je rentre ici. Je clique sur ressources. J'insère. C'est lui qui va gérer tous les tout travaux. Je prends tout travaux. Et puis, j'insère. Voilà. Donc là, je viens d'insérer donc tous les corps de métier. Voilà la manière dont je l'ai groupé comme ça, de manière à ce qu'au moment de la planification, que je ne puisse pas avoir des complications, mais aussi de difficultés. Voilà. Donc, on peut s'arrêter à ce niveau. Concernant la deuxième partie, nous allons continuer la troisième partie, de manière à ce que vous puissiez donc suivre de près comment est-ce que je suis en train de procéder pour élaborer directement donc le planning Gantt de ces projets. Merci de votre disponibilité. Restez toujours branchés, restez scotchés. Partagez mes vidéos auprès de vos correspondants. Mettez mes vidéos dans vos différentes plateformes. Abonnez-vous massivement de manière à ce que vous puissiez aussi me motiver. Faites une large diffusion auprès de vos correspondants. Merci de votre disponibilité. Au revoir.